L'humanité de Jésus est aussi importante que sa divinité. Jésus est né en tant qu'être humain tout en étant totalement divin. Le concept de l'humanité de Jésus coexistant avec sa divinité est difficile à comprendre pour l'esprit limité de l'homme. Néanmoins, la nature de Jésus, entièrement homme et entièrement Dieu, est un fait biblique. Certains rejettent ces vérités bibliques et déclarent que Jésus était un homme, mais pas Dieu. C'est ce qu'enseignait le docétisme. Le docétisme est une hérésie chrétienne primitive qui prônait une vision erronée de l'humanité de Jésus. Le mot docétisme vient du grec doquin, qui signifie paraître selon le docétisme. Jésus-Christ semblait seulement avoir un corps humain comme le nôtre. Le docétisme admettait que Jésus pouvait avoir été d'une certaine manière divin, mais niait sa pleine humanité. Les docétismes purs et durs enseignaient que Jésus n'était qu'un fantôme ou une illusion. Le problème du docétisme est qu'il nie les vérités fondamentales de l'Évangile, à savoir la mort et la résurrection du Christ. Si Jésus n'avait pas de corps réel, alors il n'est pas vraiment mort. Le docétisme se trompe. Il enseignait que sa souffrance sur la croix n'était qu'une illusion. Et si Jésus n'avait pas de corps physique, il n'aurait pas pu ressusciter physiquement d'entre les morts. Sans la mort et la résurrection réelle de Jésus-Christ, nous n'avons pas de salut. Nous sommes toujours dans nos péchés. Notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 17. Le docétisme nie sa résurrection corporelle. La résurrection corporelle de Jésus-Christ est l'événement le plus important de l'histoire, car elle fournit une preuve irréfutable que Jésus est bien celui qu'il prétend être, le Fils de Dieu. La résurrection n'est pas seulement la confirmation suprême de sa divinité, elle valide aussi les Écritures qui prédisent sa venue et sa résurrection. De plus, elle authentifie les déclarations du Christ selon lesquelles il serait ressuscité le troisième jour. Jean 2, 19, 21. Si le corps du Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons aucun espoir que le nôtre le soit. 1 Corinthiens 15, 13. En fait, en dehors de la résurrection corporelle du Christ, nous n'avons pas de sauveur, pas de salut et pas d'espoir de vie éternelle. Comme l'a dit l'apôtre Paul, notre foi serait inutile, la puissance vivifiante de l'Évangile serait complètement éliminée. Outre les factions croissantes au sein de la jeune église de Corinthe, il existait une incompréhension généralisée de certaines doctrines chrétiennes clés, notamment la résurrection. Bien que de nombreux Corinthiens acceptaient la résurrection du Christ, 1 Corinthiens 15, 1, ils avaient du mal à croire que d'autres pourraient ou seraient ressuscités. L'influence persistante de la philosophie gnostique qui soutenait que tout ce qui est spirituel était bon tandis que tout ce qui est physique, comme notre corps, était intrinsèquement mauvais, était essentiellement responsable de leur confusion concernant leur propre résurrection. L'idée d'un cadavre détestable ressuscité éternellement était donc fortement contestée par certains et certainement par les philosophies grecques de l'époque. Acte 17, 32. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, mais les autres dirent « Nous t'entendrons encore là-dessus ». Ils comprenaient que toutes les âmes étaient immortelles et qu'à leur mort, elles allaient immédiatement auprès du Seigneur, 2 Corinthiens 5, 8. Ainsi, une résurrection spirituelle n'aurait aucun sens, car l'esprit ne meurt pas et ne peut donc pas être ressuscité. De plus, ils savaient que les Écritures ainsi que le Christ lui-même avaient déclaré que son corps ressusciterait le troisième jour. Les Écritures indiquaient également clairement que le corps du Christ ne connaîtrait aucune décomposition. Psaume 16, 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, ou que ton sein voie la corruption. Une accusation qui n'aurait aucun sens si son corps n'était pas ressuscité. Enfin, le Christ a dit catégoriquement à ses disciples que c'était son corps qui était ressuscité. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez